Quelques semaines, Monsieur Younoussa mettait en retrait de l'établissement. Un ordonnateur va arriver cet après-midi pour faire le lien par rapport à l'administration du collège. Et pour le moment, avec l'ordonnateur, Madame Masrouki prend la tête de l'établissement. Nous avons bien sûr parlé également des problèmes de sécurité. Donc le lien est toujours fait avec l'académie et des moyens supplémentaires d'AED ont été une nouvelle fois demandés pour la rentrée au plus tôt possible, et d'autant plus pour ceux qui le savent, il va y avoir un agrandissement du collège qui est en cours. Donc de fait de cet agrandissement, nous avons également appuyé d'autant plus le renfort de surveillants. Après, Madame Masrouki avec la municipalité et le département ont proposé des pistes de travail et des liens à faire pour des décrocheurs, pour des élèves qui en auront besoin, pour que les services travaillent ensemble pour trouver des solutions et des accompagnements. Nous avons remis aussi un point sur les conseils de discipline qui tardent à arriver. Plusieurs conseils de discipline sont prévus depuis un certain temps. Après, il y a une procédure avec un délai de 8 jours à respecter qui a pu prendre du retard. Elle fait tout en œuvre pour que dès la rentrée, les premiers conseils de discipline puissent avoir lieu et que tous les conseils de discipline aient bien lieu dès que quelqu'un est identifié et qui a besoin d'avoir un conseil de discipline. Donc il y a eu déjà des mesures d'exclusion conservatoire de prise pour un certain nombre d'entre eux. Pour certains de quelques jours, pour deux en attente du conseil de discipline. Donc certains sont encore exclus en attente de leur conseil de discipline. Et après, je vous dis, tous ceux qui sont identifiés, il y en a eu à chaque fait, il y a eu des élèves identifiés. À chaque fait grave qu'on a pu avoir, des élèves ont été identifiés. Donc les dossiers sont en cours pour les conseils de discipline. Il faut que ça tienne, c'est compliqué, donc il faut un certain nombre de rapports, il faut un certain nombre de choses dedans. Après, il faut que les parents soient avisés, viennent chercher leur convocation, il y a un délai de 8 jours à respecter. Donc tout ça c'est en cours et ça doit se tenir dès la rentrée. Madame Margaté, vous êtes conseillère départementale. Oui. Comme chacun sait, les collèges sont de la compétence du département. Et vous sortez d'un entretien avec l'administration du collège Paul Langevin de Métry-Mory concernant les problèmes de la sécurité. Oui. Qu'est-ce qui est ressorti de cet entretien? Donc cet entretien a été mené par la principale adjointe qui nous a informé du retrait pour plusieurs semaines du principal, de l'accompagnement à ses côtés par un ordonnateur et elle occupera la fonction de principale en transition pendant cette période. Donc c'est plutôt une satisfaction puisque j'étais en tant que conseillère départementale au conseil d'administration mardi dernier qui a été extrêmement mouvementé et de manière très fort émotionnellement où en fait le ras-le-bol de la situation a explosé avec la prise de parole des enseignants, des agents du département qui ont aussi témoigné de la situation, des assistants d'éducation et des parents. Donc la situation a évolué très, très fortement depuis maintenant quelques jours et c'est une bonne chose. Mais est-ce que l'entière responsabilité incombe au principal ou est-ce qu'il y a d'autres causes quand même de ce climat de sécurité? Moi je ne sais pas si je ne peux pas juger de l'entière responsabilité. Je pense qu'à un moment donné, il y a de fait une responsabilité du principal. C'est pour ça que c'est au principal d'assumer la première responsabilité. Mais il y a aussi tout un tas de choses qui viennent s'agréger et qui rendent la situation compliquée, d'où cette escalade de l'insécurité. Après, moi je pense que le département a un rôle à jouer pour être aux côtés de l'établissement, donc en étant attentif sur les moyens matériels, en étant très attentif au personnel du département qui est en souffrance aujourd'hui, sur les agents d'entretien, les agents de restauration, pour mettre les moyens complémentaires nécessaires et pour accompagner avec des services comme la maison des solidarités pour tout l'accompagnement de dialogue avec les collégiens. Le collège est en cours d'agrandissement, je crois. Oui, en effet, le collège est en cours d'agrandissement et selon les dernières informations, les classes complémentaires devraient être livrées en janvier, donc avec un peu de retard. Donc ce qui est important, c'est que l'éducation nationale mette les moyens en surveillant complémentaires pour gérer ces nouveaux espaces. Madame Margaté, je vous remercie beaucoup. Merci. Madame Rodio-Farid, vous sortez d'un entretien avec l'administration du collège. Quel est votre sentiment concernant les problèmes de sécurité? Est-ce qu'on va vers une solution?
Bien sûr, mon sentiment aujourd'hui, depuis plusieurs jours, sinon plusieurs semaines, j'étais très inquiète. Mon sentiment ce matin, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience, maintenant y compris de la hiérarchie, des problématiques qui se jouent là au collège Paul Langevin et de l'urgence à agir. Et on l'a très clairement ressenti dans l'échange qu'on a pu avoir avec l'adjointe ce matin, une vraie reprise en main de la situation pour que le pacte de confiance de la communauté éducative soit la priorité et qu'on assure une rentrée sereine à la rentrée avec des prises de décision qui permettent de se dire qu'on enclenche une nouvelle étape. Donc de ce point de vue-là, je suis tout à fait satisfaite. Je crois que c'est de nature à nous rassurer et à nous dire que le travail partenarial va y compris reprendre et qu'un cadre va être refixé à l'intérieur de l'établissement. Et ça, c'est plutôt très, très encourageant. Est-ce que la commune va pouvoir assurer un relais, une action quelconque pour... Bien sûr, on a fait une offre de service dans le cadre du CLSPD, du contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance. On peut organiser un travail partenarial avec l'éducation nationale, avec les transporteurs, avec les services de la ville, avec les services du département, parce qu'on fait partie de la communauté éducative et que c'est notre rôle aussi de travailler ensemble à des solutions pérennes. Je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation de votre journal. Merci beaucoup.